Bon, bah, ça a découpé, je recommence. Alors là, ce sera spécial trempage des têtes. Donc, on rien du tout. Hein. Voilà, donc rien qu'en mettant un peu d'alcool, un vieil alcool, je sais pas s'il a 90, mais un vieux truc périmé de la pharmacie qui sert plus à rien, vous mettez dedans. Hein. Vous aspergez là-dedans déjà. Ouais, ça coule bien. Ah, ça coulait pas au début. Non, ça a l'air de faire son effet parce que ça, au début, ça passait pas à travers comme ça. Voilà. Et puis en bas, il faudra que ça trempe. Donc, comment tuer de la rosée par-dessus? Hein, voilà, on essaye. Voilà. Ça va déboucher le black. Donc comme je vous dis, le black était moitié plein, même avec une cartouche neuve ça ne voulait pas fonctionner. Donc là logiquement, donc on laisse tremper comme ça un certain temps, parce que ce soit un peu propre. Et j'ai un petit pinceau d'artiste, un petit pinceau pour brosser un peu de partout, on verra bien. J'ai trouvé l'alcool, elle a 10 ans, 2009. Elle est toujours bonne pour faire ça. On va démonter. Voilà, j'ai démonté les caoutchoucs là, mais c'est pas très utile. Il n'y a rien de plus. Ouais, je laisse tremper 5 minutes. Hein. Par contre, les gris sont devenus impeccables, couleur métal. Ouais, c'est un peu de bleu. Hein. Là, ça c'est la brosse à gauche là, qui est bouchée. Et il ne restera plus qu'à sécher et à remonter tout ça. Alors j'espère que ça aura suffi. Voilà, là j'ai juste essuyé avec le papier là. Bon, il a été soufflé, intérieur, extérieur. On va bien voir ce que ça donne. Maintenant c'est remontage. Donc, le remontage, vous voyez, il y a des connexions. Ça se remonte à la main pratiquement. Voilà. Commencer par la plus petite sur la gauche, en finissant sur la droite. Bon, c'est la galère à remonter, mais ça se remonte donc à la main. Et au final, on vérifie avec la pince, soit bien enfoncé. Il y a les connexions, faites gaffe, il y a les... C'est tellement petit, on voit pas, hein, mais il y a un côté, hein, il y a un sens. Hein. Une connexion qui se fait que d'un côté du câble. Que ça soit sur les connecteurs en fait. Donc ça, voilà. Alors là, j'appellerais ça un lecteur de bande magnétique. Ah bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc là, il y a une bande style magnétique qui circule. Il y a un lecteur, quoi. Ça doit être pour les dimensions, les largeurs sûrement. Voilà. Alors j'avais débranché dans le coin. Hein. Ça, faut bien le passer au milieu. Enfin, dans une espèce de lecteur, quoi. Alors, ça tourne. Donc là, au fond, il y a un bac de décantation. Bon, ça fait pas de mal de... Pas de mal de mettre un coup. Voilà, on ramasse pas mal d'épaisseur. Alors, là, j'en profite. Petite visite sur le transfo. En fait, il se démonte facile de l'extérieur. C'est 32 volts sur 12 volts. Alors, c'est peut-être des 12 de 32. Oui, il se démonte, là, il est extérieur, il était dans la cage. Comme ça. Hop, et voilà. Donc
Ça c'est une chose à récupérer hein, quand ça part dans la rue. Vous récupérez au moins le transfo. Le câble est là. Ici. Donc il y a sûrement l'alimentation. Sûrement de quoi faire. Hein. Pour les amateurs de petits moteurs, vous avez aussi un petit moteur électrique qui est en continu dans le coin là. Ouais, bon, il y a pas mal de choses à récupérer. Hein. Des prix. Internet, hôtel. Donc remontage, alors ça tourne, remontage capot, donc ça éclaircit donc ce câble, voilà, ce câble à remonter, avec les connecteurs de ce côté-là, intérieur. Le contact se fait à l'intérieur. Faut pas oublier de remonter les ressorts là, du chariot. Voilà, c'est le chariot. Ok, il se balade, le chariot, il faut. Et j'ai ce câble à remonter. Voilà, ici. Voilà. C'est les contacts, il faut les mettre dans le bon sens. Sinon ça marche pas. Donc là, voilà, j'ai toutes les vis à remettre. Hein. J'ai mis la partie pivotante, le capot avant. Il y a l'antiparasite, là, je sais pas trop, l'aimant là. Il a une position là, il y a un carré. Je ne pas bien, voilà, il y a un carré, il faut le glisser là-dedans. Comme là-bas, il y en avait un autre ici aussi à glisser dans l'emplacement. Donc la façade, il faut d'abord la glisser vers la gauche, pour ensuite encastrer les 1, 2, 2, 3, les 3 tétons là. Hein, 3 tétons là, tac. Et puis en bas aussi, il y en a là. Enfin, bon, c'est bling bling. Hein. Enfin, bref, ça se fait bien. Maintenant, on va remettre les vis. La visserie. Donc les chromés sont pour la façade. Bon, là, je viens de m'apercevoir. J'avais démonté la partie de l'axe, mais c'est pas utile. Vous voyez, c'est comme un capot de voiture. C'est en bas qu'il faut le dégrafer. Moi, j'ai trop démonté. Donc j'ai remonté les vis noires. Et comme il faut le coucher pour les vis chromées, et ben voilà, je vais refermer le capot après et le retourner à l'envers. Bon, j'ai fait la fouille en fait. Le crochet est bien de ce côté. Le crochet est là. Et puis là, en fait, c'est encastré dedans, hein, mais ça s'ouvre, ça s'écarte dans tous les bouts. Et là, ça permet de refermer. Voilà, ça permet de le refermer. Et là, pareil, il y avait, comme j'ai pas visionné les vidéos du tuto avant, 1, 2, 3 vis sous le cache, et la dernière vis, la quatrième, ira là, qui sera à l'envers. Donc ça, on remonte en partant sur la gauche, là, sur la gauche, c'est un téton. Voilà, on voit sur la gauche. Et la dernière petite vis chromée par-dessous. Voilà, plus que nos 4 cartouches à remonter. Voilà, remonter la clé sur le fond. Hein. Et là, il nous dit incident sur imprimante. On va voir ce que ça donne. On va imprimer 50 coups. Il faut le temps qu'ils se remettent. Hein. Oh, impeccable. Ils ont dit éteindre, allumer. Alors, éteindre, allumer.
modifié en couleur. Copie en cours, bah voilà, comparé avant il fonctionnait plus du tout. Attends, si, il fonctionnait, enfin je sais pas ce qui fonctionne. Voilà, c'est le premier jet, hein, ça doit être... Ah, déjà il m'imprime du bleu. Ok. Bon, on a 50 couronnes maintenant. Le problème c'est que c'est un billet bleu. Je vais le faire en noir et blanc maintenant. Parce qu'il va marcher en noir et blanc. Qu'est-ce qu'il dit? Papier puis... Ah bah ouais. Bon, bah, on va mettre papier, hein, ça marche pas aussi. C'est bon là? Ok. Ça marche. Ah, ça n'arrive pas à l'attraper. Vraiment porté loin. Si noir et blanc marche pas du tout, alors là... faudrait que je réessaye avec une autre cartouche. C'est des cartouches adaptées, ça. Rempli au rempli. Et je... bah, le noir et blanc. Le noir ne fonctionne toujours pas. Hein. Bon bah c'est poubelle. Hein. Tout ça pour pas grand chose. Hein. Ouais. Putain, il reste du noir là. Là je réessaye en noir et blanc. J'ai mis quelque chose qui est un peu plus noir et blanc. Le signe distinctif. Oh, oula, mauvais bruit là. Elle marque pas si la feuille, elle est bourrée dedans. Ouais, bourrée. Bourrage. Bon, là je l'ai débourré. J'appuie sur OK. Copie en cours. J'espère que c'est projet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a passé tout. 50 feuilles à la fois. Il y a vraiment un problème. Copie, rien du tout. Bah, il restait bien une feuille. Copie en cours. Il recommence là? Bon bah ça complique pas. Trouvez-moi la solution là, parce que la cartouche elle est bien remplie de cartouches. Et voilà ce qu'on copie. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain 1910. Bon, il peut servir de scan. Donc changement de cartouche, elle est pratiquement neuve quoi. J'avais déjà essayé mais l'autre elle est moitié pleine quoi. Là, voilà, cette cartouche même rechargeable. J'ai eu de l'avance mais j'aurais pu les épuiser quand même. Cartouche non HP, bon maintenant on va voir. HP, donc déjà c'est pas mal, ça a changé de système. Voilà, copier en noir et blanc. Après ce sera injection, nettoyage des têtes. Que dalle. Bon bah là c'est trousse à outils. Information. Niveau d'encre. Maintenant il reconnaît qu'elle est pleine.
Déjà il reconnaît qu'elle est pleine. Avant il reconnaissait rien du tout, quand il voulait. Donc maintenant je vais faire outils. Nettoyage des têtes. Ok. Pour ceux qui n'aiment pas la techno, ils vont être servis aujourd'hui. Allez. L'autre jour, ça me faisait toutes les couleurs. Hein? Là, il n'y a rien. C'est quoi ce délire? Vérifie que la qualité d'impression, si cette impression, cette qualité est insatisfaisante, procéder au nettoyage de deuxième niveau. Voulez-vous accéder au niveau suivant? Ok. Bah, avec deux premiers niveaux, déjà j'avais des couleurs, hein. J'avais pas de noir. J'avais 5 couleurs, pas de noir. C'est infernal, hein. Dans le temps il y avait des trucs avec des tambours, ça marchait très bien. Puis ça bouffe de l'encre autant que ça veut. C'est bon, c'est plein. Hein. Ça, vous pouvez le faire chez vous, ça peut fonctionner. Hein. Moi, j'avais déjà fait tout ça, mais il n'y a rien qui marche, donc j'ai démonté les têtes. Mais... bon, là, il se passe rien. Hein. Allez. Ah, tiens, il y a un plus. Ah, on dirait que ça marche. Parce que là, 6 couleurs. Avant, j'avais 4 ou 5 couleurs. Alors, vérifiez la qualification de la page imprimée. Si vous la jugez toujours insatisfaisante, visite le site machin. Ok. Ben maintenant, je vais copier. Je vais faire noir et blanc. Voilà, noir et blanc. Voilà, ça a nettoyé les têtes. Donc l'encre a dû retourner dans les canons. Hein. Ouais, non, là, ça a l'air pas mal. Il y a un progrès par rapport à avant le démontage. C'est dommage. Bah, je vous charge dans la poubelle, la corbeille, ce que j'avais avant. Hein. Ok, mais il n'y a rien. Noir et blanc, il n'y a rien. Pourtant, j'ai bien mis un papier. Il y a ça. Noir, rouge. C'est pas possible ça. En couleur. Ça commence à être long. Là, je vais avoir du rouge. Ah, et le noir est toujours pas là. Hein. C'est bouché de chez bouché. Hein. Je sais pas ce qu'il a. Hein. Voilà. Bon, c'est juste la signature. Information, niveau d'encre, le noir est plein. Eh ben non, toujours pareil. Là, je rends l'éponge. Voilà. HP 4620. Eh ben, il y en a marre. Allez, un peu longue pour un résultat
Résultat, rien de plus. Hein. Ciao. Et j'espère que la petite musique derrière fond vous aura plu.